Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais enfin pouvoir vous montrer la chambre d'Olivia, je suis trop contente. Vous avez suivi un petit peu pendant la grossesse l'aménagement de cette chambre, mais là je vais vous la montrer terminée et il y a plein de choses qui ont changé depuis. Ce n'est plus du tout la même couleur de mur qu'on avait fait initialement, on était parti au début sur un rose un peu clair, un peu poudré. Mais j'ai complètement craqué sur un papier peint qui vient de chez Rifle Paper Co. Et ça n'allait pas du tout avec la peinture. Le papier peint, il a des petites tonalités vertes. Sur le site, en fait, je m'étais pas rendu compte, j'avais l'impression que c'était plus gris, un petit peu plus qui allait avec tout, mais là il y a vraiment des tonalités vertes et avec le rose, je sais pas, je trouvais que ça allait pas du tout. Donc on a changé et on a repeint le mur derrière moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Et on a utilisé, finalement, on n'avait pas envie de racheter un nouveau pot de peinture parce qu'on avait déjà acheté 2 pots de peinture rose, c'était un petit peu dommage. Et on a utilisé la peinture qu'on a utilisée en bas sur le mur qui est derrière la télé, donc c'est le vert mousson de chez Envie. J'adore cette marque de peinture, je trouve que tous leurs coloris sont vraiment très jolis et en l'occurrence ce vert est magnifique et il va très bien avec le papier peint. Alors déjà, si je vous fais une petite vue globale de la chambre, ici c'est la porte par laquelle on rentre. Là on a un coin table à langer, commode et penderie. Ici on a quelques patères où on suspend les combi-pilotes et les serviettes de bain. Ici on a la partie nuit avec le lit à barreaux et le ciel de lit. Ici une partie pour s'asseoir avec le fauteuil. La fenêtre qui donne vers l'extérieur, côté forêt et jardin. Ici, on a une petite bibliothèque et le tapis de vie avec des jeux, mais qu'elle n'utilise pas encore, bien évidemment. Et donc, sur cette partie-là, on est parti sur un esprit un petit peu niche en délimitant avec la peinture toute cette partie-là. Ça permet de vraiment faire un petit coin à part, le coin vêtements et linge. Je trouve que ça rend trop bien. Donc pour vous montrer d'un petit peu plus près, voici à quoi ressemble le papier peint. Il est trop joli, je trouve, avec des feuillages, des petits écureuils et des petits lapins qui sautent. Franchement, trop joli. Et je trouve qu'avec le vert, ça va vraiment bien. Ça se complémente bien. Donc voilà, ici on a la petite penderie qu'on a faite maison avec un bout de bois qu'on a trouvé dans la forêt. On a accroché, je ne sais pas si vous allez voir, des petits crochets dorés au plafond. Et avec une corde qu'on est venu enrouler autour du bout de bois. Voilà, ça fait une petite penderie faite maison pour presque rien. Et je trouve que ça rend trop bien. Au début, j'avais un petit peu peur que ça tienne pas bien ou que ça bouge trop. Mais franchement, c'est trop pratique. Et je trouve que ça fait un vrai élément de déco dans ce coin-là. Ensuite, ça je vous l'avais déjà plus ou moins montré dans la vidéo précédente, mais c'est une commode de chez Ikea qu'on a acheté sur le Bon Coin et qu'on a un petit peu retapé. En l'occurrence, on a coupé les bords pour que ça aille jusqu'au bout du mur. Et là, on a intégré des nouvelles étagères pour faire le prolongement et que ça puisse prendre exactement la bonne taille de ce pan de mur. Et pour le coup, au début, j'avais peint tout le meuble de la même couleur et il me restait du papier peint. Et je me suis dit, tiens, allez, pourquoi pas essayer de mettre les portes de la commode avec le papier peint. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça rend vraiment bien avec les petites poignées. Les poignées, c'est celles qui étaient d'origine sur le meuble, mais je les ai bombées en doré. Vous savez que j'adore le doré. Et franchement, un tout nouveau meuble, je trouve que ça rend vraiment super bien. Et ensuite, par-dessus le meuble, on a rajouté cette planche en bois qu'on a acheté chez Leroy Merlin et qu'on a verni.
On l'a accroché avec des vis pour bien qu'il soit solidaire du meuble en dessous. Mais voilà, ça permet d'avoir une unité complète sur tout le pan de mur parce que sinon la commode elle s'arrêtait là et c'était un petit peu compliqué. Et j'aime beaucoup cette petite touche de bois sur le dessus. Ensuite, les cadres qui sont ici. Celui-ci, c'est une illustratrice bordelaise qui s'appelle Polychromette qui nous a dessiné un doudou. En l'occurrence, c'est le doudou Main Sauvage que j'aime beaucoup. Bon, on ne sait pas si ce sera exactement le doudou d'Olivia, mais je trouvais que ça allait très bien ici. Et ces deux petites affiches viennent aussi de chez Main Sauvage. En fait, à la base, c'est des cartes postales, enfin des cartes à envoyer. Et je les ai encadrées. Je trouve que ça va trop bien. Des petites souris ici et là qui dansent avec un peu de musique. Je les trouve trop jolies sur le mur vert comme ça. Je trouve que ça rend bien. Ici, on a tous les produits qu'on utilise au quotidien. Donc, tout ce qu'on a besoin pour le linge. En l'occurrence, nous, on utilise le plus souvent des lingettes de chez Lilydou. Je vous en ai déjà parlé. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Là, on a une super veilleuse que je trouve magnifique. Et en plus, elle est rigolote, je savais pas du tout. C'est un cadeau de naissance, mais elle est toute flexible. Donc, trop bien. Ça fait de la lumière, mais en plus, après, Olivia pourra jouer avec. C'est sympa comme tout. Je vais vous montrer ce que ça donne allumé. C'est où? C'est là. Hop là. Trop mimi. J'adore. Hop là. Ensuite, ici, on a le matelas allongé. C'est un matelas allongé Leewood qu'on a aussi eu de notre liste de naissance. Il est génial. Il est assez grand et bien épais et il est bien incurvé. Donc, c'est vraiment trop pratique. Et j'avais choisi ce motif avec les petits dinosaures. Julien est fan de dinosaures et je trouve que c'est trop mignon. Tous leurs motifs de toute façon sont super sympas. Je vous fais un petit tour aussi des tout petits vêtements juste pour le plaisir parce que c'est quand même trop mignon les petits vêtements pour bébé. Trop chou, du rose, du rouge, du beige, des rayures. Un petit pull d'hiver, celui-ci, je le trouve trop joli. J'ai vraiment hâte de lui mettre. Il est encore un peu grand, c'est taille 3 mois. Mais ça ne saurait tarder. Pour vous montrer un petit peu dans la commode, ici c'est là qu'on range les couches qu'on utilise actuellement. Là c'est tout ce qui nous reste en taille 1 et après on va passer en taille 2. On a le stock de prévu, il n'y a pas de souci. Donc là c'est toutes les couches en taille 2. Ça c'est des matelas allongés, ça c'est toutes les lingettes. Donc toujours de chez Lilydou. Ici, on a les pyjamas et les bavoirs derrière. Ici, on a les bodys. Donc ça, c'est les bodys 1 mois. Et ça, c'est les bodys 3 mois qu'on n'a pas encore utilisés. Mais ça ne saurait tarder parce que là, elle commence à être entre les deux tailles. Ici, c'est les pantalons et derrière les chaussettes et les bonnets. Là, ici, on a le 3 mois du coup qu'on n'a pas encore utilisé. Et voilà. Et puis en bas là les deux derniers c'est un petit peu un fourre-tout. Pour le coup la commode est vraiment grande parce que elle fait 160 de longueur sur 50 de profondeur je crois. Et 90 de hauteur, mais franchement c'est trop pratique parce que du coup ça nous fait vraiment beaucoup de rangement là comme vous l'avez vu. On peut stocker les couches de la taille d'après, enfin on a quand même de la place pour stocker, donc c'est vraiment hyper pratique. Au début je m'étais dit peut-être une commode un petit peu plus petite pour laisser un peu de place pour autre chose, mais franchement trop pratique d'avoir du rangement comme ça. Et du coup la petite penderie, on met tout ce qui se suspend dessus et on met uniquement la taille qu'elle utilise actuellement ou celle qu'elle va presque utiliser. Là il y a quelques trucs en 3 mois, mais c'est parce que j'avais pas assez de 1 mois pour remplir la penderie. Mais voilà, franchement trop pratique cette petite station linge et vêtements.
C'est hyper bien organisé. On a aussi rangé tous les vêtements, je ne sais pas si vous avez vu, de façon à ce qu'on puisse les voir quand on ouvre le tiroir. Et c'est super pratique aussi, ça permet de voir tout ce qu'on a. Au lieu de les empiler les uns au-dessus des autres, on les empile comme ça, de façon à tous les voir, donc trop pratique. Ensuite ici on a 3 patères. Les patères c'est des patères Ikea, c'est des petites chaises comme ça qu'on a bombées en doré également. Ça c'est une combi pilote de chez Jacadi que je trouve très jolie, qui est d'ailleurs en taille 1 mois mais qui est vraiment super grande et qui est encore un peu trop grande pour Olivia, mais on lui a quand même mis une fois. Ce petit cadre que je trouvais trop mignon, c'est une créatrice Etsy qui fait ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, ça permet d'avoir un petit cadre personnalisé, je trouve ça trop chou. Ça c'est une sortie de bain qui vient de chez Verbaudet. Le petit cadre, enfin c'est pas un cadre, le petit, la petite tenture on va dire, vient de chez Sostrengren. Je trouvais ça trop mignon avec le petit, la petite matière comme ça qu'elle pourra toucher. Ensuite on arrive sur la partie nuit et j'aime vraiment trop avec ce ciel de lit. D'ailleurs c'est la même marque que les rideaux et la même couleur, du coup ça fait une belle harmonie. Ça vient de chez Numéro 74 et la couleur c'est Natural 000 je crois, mais c'est en matière très très agréable. Je sais pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est du lin? C'est possible que ce soit du lin, mais vraiment trop joli. Ça fait un petit côté cocooning tout autour du lit. Le lit, on l'a acheté d'occasion, c'est un lit à barreaux tout simple, mais que je trouve très bien avec le matelas. On a quelques petits doudous ici, et là on a la partie fauteuil. Donc concrètement quand Olivia dormira dans sa chambre, c'est ici que je l'allaiterai, ce sera très pratique. Le fauteuil il est ultra confortable, c'est un fauteuil La Redoute dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais qui est incroyablement confortable et il est super grand. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, mais il y a vraiment voilà, il y a vraiment de la place, on peut se mettre en tailleur, c'est très confortable. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça existe encore, mais je crois qu'ils le font encore. Les 2 coussins viennent de chez H&M. Ensuite ici c'est une petite création maison, j'avais trouvé sur un site une inspiration d'un petit luminaire nuage que je trouvais joli. Je me suis dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Donc en gros on a pris du fil de fer. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Ah si, voilà, on a pris un fil de fer qu'on a fait en forme de nuage globalement, et après on a entouré d'une guirlande lumineuse. On a fait passer la guirlande lumineuse plusieurs fois pour qu'elle puisse vraiment, voilà, qu'il y ait des petites loupiottes un petit peu partout. Et on a du coup c'est une guirlande lumineuse, oula je sais pas si je vais réussir à vous montrer, voilà, avec un petit interrupteur comme ça à pile, mais j'aime trop le résultat et du coup ça a coûté beaucoup moins cher que ce que j'avais vu sur le site. Sur le site je crois que c'était 40 € et là ça nous est revenu à 10 € max, donc trop pratique. Et ici c'est un cadre de chez Junique que je trouvais trop joli avec ce petit écureuil, toujours le thème un petit peu forêt qui va très bien je trouve avec le papier peint. Aussi en dessous du lit et du fauteuil j'ai mis un grand tapis tout doux, un tapis à poils longs que je trouve trop agréable, que j'ai trouvé sur Benuta. C'est les meilleurs pour trouver les tapis je trouve, et voilà, ça rajoute un petit côté cocooning, c'est agréable de mettre ses pieds dessus, mais j'aime trop cette petit espace. Et si je me retourne ici, on a le tapis de vie de chez Mes Amis qui est aussi un cadeau de naissance avec le petit motif feuillage. Il est vraiment génial. Bon, on l'a pas encore utilisé, mais il est bien épais. Il peut se mettre en deux. On peut le mettre sur un mur. Il est bien épais du coup. Il est grand. Et je trouve que les motifs sont très jolis, mais pour autant de loin, ça fait pas trop, trop imposant. Donc franchement, j'adore. J'ai hâte de l'utiliser. Et là, la petite station bibliothèque, on l'a fait avec des étagères de chez Ikea. Et voilà, je trouve que ça rend trop bien. Ça aussi, ce petit panier, j'en suis trop fan. Je le trouve magnifique avec ces petites oreilles
des lapins, toujours dans le thème, où on pourra ranger des doudous, ses jouets, un plaid, enfin voilà, je trouve ça trop joli. Et voilà pour le tour de la chambre d'Olivia, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre en barre d'infos les liens de tout ce que je peux trouver en ligne, et si jamais vous avez repéré quelque chose dont j'ai pas parlé, je pense avoir parlé de tout, mais il se peut que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et je vous dirai d'où ça vient et j'essaierai de vous trouver un lien si c'est trouvable. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!